Monsieur l'ambassadeur, bonjour, bienvenue ici au Sénat. Nous sommes très heureux de vous accueillir, très heureux que vous soyez revenu en France. Donc, à l'initiative du groupe socialiste et de la majorité sénatoriale, c'est pourquoi nous avons également des sénateurs qui sont d'autres groupes que le groupe socialiste, nous avons souhaité organiser des auditions pour entendre tous ceux qui souhaitaient s'exprimer et avaient des éclaircissements à apporter sur le débat qui est récurrent maintenant depuis plusieurs années autour de la négation du génocide arménien et maintenant de la négation des génocides reconnus par la loi. Donc nous avons auditionné des historiens, certains favorables, d'autres défavorables, des juristes, des responsables d'associations arméniennes, d'associations turques aussi, puisque nous avons reçu le président du Centre culturel d'Anatolie la semaine dernière, et nous avons également souhaité auditionner les ambassadeurs de Turquie et d'Arménie, ainsi que des responsables du CRIF qui viendront la semaine prochaine. L'objectif est de permettre aux sénateurs d'avoir une vision complète autour de cette question, et donc bien évidemment nous sommes très heureux que vous ayez accepté de venir. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre 20-25 minutes pour donner votre avis sur le sujet, à la fois le génocide, le fait de sanctionner ou pas le négationnisme, l'utilité d'une loi, l'appréciation qui est portée par le gouvernement turc sur tous ces sujets. On a bien sûr lu la presse, donc on suit de près l'actualité sur ces sujets, mais je crois qu'il est essentiel que vous puissiez le rappeler et donc nous donner un petit peu votre position. Et puis après, je propose que vous puissiez répondre aux questions des sénateurs qui sont présents. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que nous avons le temps jusqu'à 11 heures, n'est-ce pas? Bon, dans 11 heures, ce sera, disons, le tour de mon collègue, monsieur l'ambassadeur d'Arménie. En tout cas, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs, je vous remercie de m'avoir offert cette occasion. Tout d'abord, je souhaite vous exprimer mes meilleurs vœux pour une très heureuse année, pleine de succès 2012. Je me trouve aujourd'hui devant vous pour partager et porter à votre attention certaines observations sur un sujet qui est bien complexe. Depuis les années 70, la question arménienne constitue un des plus sensibles aspects des relations entre la Turquie et la France. À partir de 1973, les organisations terroristes arméniennes ont recouru aux armes en assassinant des diplomates turcs en France. Au cours de cette période, un ambassadeur, 5 diplomates et 2 citoyens turcs ont été assassinés. L'attentat à l'aéroport d'Orly du 15 juin 1983, l'occupation du consulat général de Turquie à Paris avec des victimes du 24 septembre 1981 sont devenus des événements dont personne en France ne semble et veut se souvenir aujourd'hui. À partir des années 2000, la Turquie a été cette fois-ci la cible des initiatives parlementaires et des travaux législatifs. En 2001, la France a officiellement reconnu l'existence du génocide arménien. Tout en ayant cette loi dans leur poche, la communauté arménienne en France a entamé des initiatives afin que la négation de ce génocide soit pénalisée. En effet, en 2006, une proposition de loi tendant à réprimer les contestations de l'existence du génocide arménien a été adoptée par l'Assemblée nationale et cette initiative a été rejetée le 4 mai dernier au Sénat suite à l'adoption de la motion d'irrecevabilité. Après la visite de son Excellence M. Nicolas Sarkozy en Arménie les 6 et 7 octobre dernier, le groupe du MP à l'Assemblée nationale a tout de suite entrepris une démarche et voilà cette proposition de loi de Mme Boyer qui est soumise à votre considération. Afin de mettre en lumière les points de vue de la République de Turquie quant à la proposition de loi en question, des dignitaires turcs ont adressé à leur homologue français des lettres, notamment à M. le Président, M. Sarkozy, à M. Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, et M. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères européen. Suite à l'adoption de cette proposition de loi par l'Assemblée nationale le 22 décembre dernier, je suppose que vous avez tous suivi de près la tournure des événements et les réactions de l'Afrique. En ligne avec les instructions de mon gouvernement, j'ai été rappelé le même jour à Ankara
pour des consultations. Je suis rentré à Paris le 7 janvier dernier pour suivre le déroulement de cette proposition de loi au Sénat. Mesdames, Messieurs, les liens qui unissent la Turquie et la France sont profonds et ancrés. Il existe, de prime abord, une très grande proximité entre nos deux modèles républicains. Après les proclamations de la République, la Turquie s'est volontairement inspirée du système politique, juridique et institutionnel de la France, y compris le principe de laïcité. Plusieurs lycées et établissements scolaires français existent en Turquie depuis des décennies. Moi-même, je suis l'un des diplômés. Jusqu'à l'adoption de propositions de loi visant à réprimer la contestation des génocides reconnus par la loi le 22 décembre, la coopération politique, institutionnelle, économique, culturelle et sociale a été très étendue entre nos deux pays. Le volume du commerce bilatéral, les investissements français en Turquie et les investissements turcs en France ont augmenté régulièrement. Il y avait une convergence sur les grands dossiers d'actualité internationale. Nos deux pays ont mené des concertations régulières sur les questions comme la Libye, le printemps arabe, Syrie, Iran, Afghanistan, etc. Notre dialogue s'est récemment intensifié, comme en témoigne le haut niveau de visites effectuées. M. Claude Guéant et M. Alain Juppé ont récemment effectué des visites officielles en Turquie. Après l'adoption de proposition de loi, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a annoncé les mesures que la Turquie allait prendre. Il serait utile de les rappeler. Et je cite, « Annulation des visites dans les domaines politiques, économiques, militaires, et également annulation des conférences séminaires conjoints. Arrêt de la coopération au sein de l'Union européenne en ce qui concerne les projets de jumelage. Arrêt de toutes les consultations politiques avec la France. Non, non, ce n'est pas le cas. Parce que vous savez, donc, alors là, j'ai dit, non, il y a des ouvrages qui ont dit autre chose, qui n'ont pas la chance d'être publiés en France. C'est ça le problème. C'est comme en Arménie ici. Nous, alors chez nous, vous savez, bon, il y a des livres, même écrits par des Turcs, qui disent que c'était un génocide. Mais il y a également d'autres livres qui sont écrits par les Américains, par les Britanniques, par les autres, qui disent que non, c'était un massacre. On ne peut pas qualifier ça de génocide. Alors donc, mais ici, vous n'avez pas ces chances. Si vous circulez les librairies, vous n'allez trouver aucun livre qui dit autre chose. Donc vous avez déjà votre histoire officielle. Donc, bon, comme, disons, quelque chose de sacré, alors on ne touche pas. Et donc, touche pas à mon génocide. Non, ce n'est pas ça. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour vos propos. Personnellement, moi, je vais vous dire les choses telles que je les pense. Je suis d'origine algérienne et je sais le mal que peut faire des lois de cette nature. Et j'ai été auteur avec quelques collègues d'un texte sur la loi, l'histoire et la mémoire. Et je considère que ce qui est valable pour l'Algérie est valable pour d'autres pays, donc très opposé aux lois de ce type, aux lois mémorielles. J'attache du prix au travail des historiens et aux conclusions des historiens, parce que dans les archives, un jour ou l'autre, on peut trouver des choses qui permettent de nuancer un propos, de nuancer les choses. Je ne porte pas de jugement sur les choses qui se sont passées, je ne suis pas historienne, je n'en sais rien, et vous avez évoqué la position de la diaspora. Monsieur l'ambassadeur, vous savez comme moi que toutes les diasporas du monde sont plus radicales que les gens qui sont dans les pays d'origine. Pourquoi? Parce que la douleur, l'exil est une douleur, et que cette douleur se transmet de génération en génération, et plus les générations avancent, plus la douleur est forte, parce qu'on a quelque chose qui ressemble à la culpabilité. C'est valable pour tous les peuples. Donc on ne peut pas aussi en vouloir à la diaspora arménienne de chercher peut-être sa vérité à travers les pressions qu'elle peut faire ici ou là. Moi, ce qui m'intéresse au-delà du passé, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et vous avez évoqué les questions, la forme de radicalité des relations entre la France et la Turquie, de manière claire, hein, et qui pourrait nuire de façon irrémédiable aux intérêts de la France. J'aimerais que vous nous développiez ça et que vous nous expliquiez en quoi le fait qu'une loi, c'est un peu la question de mon collègue, mais avec des mots différents, en quoi le texte qui pourrait être voté
par des socialistes, tout en sachant que le groupe socialiste n'est pas un groupe homogène sur cette question, monsieur l'ambassadeur, vous le savez bien, en quoi, si demain nous arrivions au pouvoir, nous serions gênés dans les relations avec la Turquie. En tout cas, donc, alors là, encore je vais être très franc. Alors, donc, dans la lettre, disons, de notre Premier ministre adressée à M. Sarkozy,